Objectif 7,2 kg. Je suis un passionné de VTT, plus particulièrement de cross-country. Et du coup, ça c'est mon vélo actuel. C'est un Liner R9 Carbone dont le cadre date déjà d'il y a quelques années. Et j'ai voulu monter un vélo qui soit extrêmement léger. Chose que j'ai réussi à faire car ce vélo-là, avec des technologies de cadre plutôt d'époque, pèse très exactement, sans pédale en taille M, 7,775 kg. Et du coup, je me suis acheté un nouveau cadre et j'aimerais récupérer un maximum de ces pièces-là et l'adapter au nouveau cadre. Alors, je n'ai pas réussi à tout adapter. Je vais vous expliquer ça un petit peu plus tard. Et de monter un nouveau vélo qui pèsera, je l'espère, on va essayer d'atteindre ce but, 7,2 kg. Ce Niner, donc le cadre, je crois qu'à l'époque, il était annoncé comme 1,350 kg, je crois, si mes souvenirs sont bons, mais je n'en ai aucune certitude. Je l'ai monté avec plusieurs pièces de très haute qualité, un PHM Clavicula en double plateau. Les roues, les jantes, ce sont des Ace Lightness tubulaires. Moyetune, ce sont des Princess à l'avant et des Prince à l'arrière. Cassette Gerbarouk, transmission XTR, pédalier Raceface, frein XTR, tige de selle AX Lightness. Et je crois que c'est à peu près tout. Non, puis la fourche, bien évidemment, une fourche extrêmement légère, faite en Italie, une VR Compositi, annoncée à 1,250 kg, donc qui est extrêmement légère. Donc mon but, c'est de récupérer un maximum des pièces là et de les mettre sur un nouveau cadre. Le cadre, je vais vous le présenter dans quelques instants. J'ai voulu reprendre un maximum de pièces. Malheureusement, le nouveau cadre, il est au format boost, donc les nouveaux standards actuels. Ce cadre-là, il n'est pas en format boost. Le serrage à l'arrière, c'est un serrage rapide. Je vais reprendre tout le train avant, parce que du coup, la fourche s'adapte bien avec le nouveau cadre. Et donc, je reprends également la roue qui est montée dessus. Et du coup, on va essayer de faire un montage aux petits oignons et atteindre un poids de 7,2 kg pour en faire une belle machine. Du coup, notre base de travail, qu'est-ce que ce sera? Ni plus ni moins qu'un Mondraker Podium RRSL de 2021. Donc le gris, je vais vous le montrer à l'instant. Je vais enlever le liner. J'ai oublié de préciser que la transmission est 11 vitesses. Je ne vais pas passer en 12 vitesses. Je vais rester en 11 vitesses parce que c'est, d'après mes calculs, les poids les plus légers au niveau de la transmission qu'on peut avoir actuellement. Donc voilà notre base de travail, un Podium RRSL qui est annoncé à 775 grammes, ce qui est vrai, je l'ai pesé, mais quand on sort le cadre, il est livré avec des protections ici au niveau du boîtier de pédalier, au niveau du battement de chaîne, et ces protections-là rajoutent du poids. Donc cadre nu, il est très exactement à 800 grammes. Cadre nu. Il y a un collier de serrage qui est livré avec, qui est extrêmement lourd. Je n'arrive pas à comprendre la logique au fait de ce collier de serrage-là qui est livré avec. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Il y a l'axe également arrière que j'ai voulu commander un autre et le changer, mais je n'ai pas trouvé d'équivalent. Du coup, l'axe est également lourd et la patte qui tient le dérailleur est également un petit peu lourd. Donc, c'est des composants avec également la fixation de frein ici, d'origine Mondraker, qui rajoute également du poids. Donc le cadre, après, avec tous ces composants et ces périphériques qui sont livrés avec, rajoute du poids. Là, j'ai déjà mis une tige de selle, mais c'est juste pour faire quelques essais. Donc, le cadre est livré. J'ai acheté le cadre nu, sans rien d'autre. Je vais passer un petit peu. Ok, j'ai déjà fait quelques tests, donc je vais récupérer le système de freinage. Donc j'ai acheté une durite parce que tout le routing des câbles est interne. Donc, et puis la durite que j'avais avant risquait d'être un petit peu courte. Donc je me dis, bon, je fais déjà un petit montage à blanc. Je vais passer une gaine à l'intérieur au niveau du dérailleur. Donc c'est une Jaguar que je vais faire sortir. Et j'ai mis à l'intérieur également
les espèces de double gaines qu'on vient mettre autour des gaines et des durites pour qu'il n'y ait pas de vibration, que ça ne fasse pas de bruit au niveau du battement des gaines à l'intérieur du cadre. Je n'ai pas mis celle d'origine que je trouvais également un petit peu lourd. J'ai acheté les 4 Go. Comme ça, j'ai pu mettre quasiment de bout en bout, en fait, la gaine anti-bruit. Là, on voit même, elle dépasse un petit peu ici. J'ai pu l'ajuster. Il faut la faire passer en dessus du boîtier de pédalier, bien évidemment. Et je les ai bien calés dans l'angle pour que le pédalier puisse passer sans qu'il y ait de frottement à ce niveau-là. Les périphériques qui sont les pièces qui sont vendues avec le cadre. Du coup, il y a les roulements du boîtier de la double direction, pardon, qui sont de la marque Ono, je crois, je ne me souviens plus. Il y a le collier de serrage, une sorte de double collier de serrage qui est extrêmement lourde, donc je trouve qu'il est complètement incohérente en fait avec le poids du cadre. Donc j'ai acheté un autre collier de serrage de la marque Uniper avec une vis en titane. Il est tout en aluminium, c'est pas le modèle tout. Enfin, j'ai pas acheté un tout en carbone pour une question de budget. Il est extrêmement léger, il est annoncé pour 7 grammes. Donc vous l'aurez compris, hein, chaque gramme va compter. On va essayer de gratter tous les grammes qu'on peut. C'est vendu avec l'étoile pour mettre dans la fourche, mais ça, j'ai déjà. Et avec les inserts qui viennent tenir les câbles. Il y en a 3 types différents. Il y en a un avec, pour faire passer 3 gaines. Donc, je pense que c'est pour ceux qui veulent mettre une tige télescopique. Moi, j'ai mis celle où il y en a 2. Il y en a une, je ne sais pas trop. Pourquoi? J'ai commandé quelques pièces. La prochaine vidéo va être un unboxing de pièces avec les pièces que j'ai commandées pour mettre dessus. Il y a une pièce qui me manque, qui ne me permet pas vraiment de débuter encore le travail. C'est le boîtier de pédalier. Il y a apparemment des problèmes de livraison à ce niveau-là. Le montage va se faire en plusieurs étapes, donc je vais déjà transférer puis faire le montage et on va peser le vélo. Et si j'ai pas atteint le poids de 7,2 kg, il y a quelques périphériques que je vais pouvoir changer, mais pas énormément, je n'ai pas beaucoup de marge de manœuvre. Ce sera la tige de selle, celle-ci c'est une AX Lightness. Je ne peux pas récupérer celle du Niner car elle est en 31,6, celle-ci elle est en 27,2. Donc poids tout complet avec les fixations, elle est à 123 grammes. Il y a plus léger sur le marché, donc ça ce sera peut-être une des pièces à changer. La selle également, j'ai une AX Lightness que je vais récupérer, mais il faut que je la pèse, je ne sais pas quel est son poids. Et j'ai un cintre potence intégral que ma femme m'a offert pour mon anniversaire, du coup, mais qui vient d'une production de masse en Asie, qui est très joli, mais j'aime bien le cintre potence intégrale. Je vais récupérer ça aussi également. Mais ça, typiquement, ce sera une des pièces qui va nous permettre de gagner pas mal de poids. Les prochaines étapes, j'ai commandé, donc la prochaine vidéo c'est l'unboxing, j'ai commandé des pièces. Donc j'ai commandé un moyeu arrière Thun Prince Boost pour qu'il soit adapté au standard du cadre. J'ai acheté une paire de roues d'occasion avec des jantes AX Lightness tubulaire en 29 pouces, 32 rayons. Je vais faire un montage sur mesure de roues. J'hésite encore à mettre des rayons soit CX Super, soit CX Ray, mais mon monteur de roues m'a dit les CX Super sont très difficiles à trouver. Pars plutôt sur des CX Ray, tu auras peut-être une roue un petit peu plus dynamique, avec effectivement peut-être 20 grammes en plus sur la roue, mais voilà. Donc il y aura un montage de roue, un rayonnage de roue qui sera fait par un professionnel. Le train avant, on va le récupérer, on va adapter le boîtier de pédalier, faire tous les réglages nécessaires, purge de frein. Je vais vous faire plusieurs vidéos dans ce projet. Il y en aura quelques-unes qui seront dédiées aux roues. Je vais vous montrer ma manière de monter des tubulaires sur des boyaux sur des jantes tubulaires. Je vais également faire quelque chose d'un petit peu inédit. Je suis le seul à le faire. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le font, voire peut-être jamais personne. En fait, quand j'ai commencé à rouler avec mon liner avec les roues X Lightness, qui sont extrêmement légères, hein, ce sont des paires de roues qui sont annoncées, celles que j'ai là-dessus, elles sont à 1,120 kg. Donc je vais perdre un petit peu de poids à ce niveau-là à cause du moyeu. Quand je roulais à partir de 35 km/h sur route en descente, je commençais à sentir une vibration sur le vélo qui était plutôt désagréable.
Et puis du coup, cette vibration venait forcément d'un déséquilibre au niveau d'un balourd, au niveau de la roue. Donc on sait, typiquement les gens qui font de la route vont pouvoir confirmer ceci. La valve qui est à l'opposé crée un balourd, un poids déséquilibré au niveau de l'axe de la roue. Et du coup, pour compenser ce poids, il existe plusieurs méthodes. Il y a des stickers en plastique un petit peu lourds qui viennent contrebalancer ce poids-là, mais c'est pas fait de manière scientifique. Donc on va faire un équilibrage de roues. On va mettre des plombs dans les roues. J'ai un banc d'équilibrage de roues de moto que j'ai adapté pour mes roues de vélo. Puis je vais faire une vidéo dédiée à ça. Ensuite, les paires de roues sont ligaturées. Donc la roue avant que je vais récupérer est ligaturée. Je vais ligaturer également la roue arrière. Donc je vais faire une vidéo exprès pour ceci. Je fais des ligatures en carbone, pas avec le fil en étain, pour une question d'esthétisme et de poids. Quoique, on est d'accord, le poids gagné avec des ligatures en carbone ou en étain sont à peu près minimes. Et puis du coup, on va aller par étapes comme ça. Donc, à un moment donné, j'aurai sûrement besoin d'aide et de conseils pour savoir comment gagner du poids. Et puis après, je ne suis pas un très grand cycliste, je suis un grand passionné de vélo et de mécanique vélo et mécanique de précision. On ira peut-être faire des tours de vélo ensemble pour que je puisse vous donner mes réactions du vélo. Et comme je ne suis pas un grand sportif, l'intérêt ne sera pas de vous montrer des vidéos moi en train de rider. Donc voilà pour cette vidéo introductive de cette aventure qui nous attend et puis qui va nous occuper quelques semaines, je vous avouerai. Je ne vais pas faire ça à temps plein, je vais faire les vidéos différées dans le temps. Mais du coup, je me réjouis de ce projet-là avec, comme n'oubliez pas, l'objectif, c'est 7 kg d'œufs. Donc un poids pour un cross-country, un vélo de cross-country qui est quand même bas, très très bas. Alors je vous avouerai, au fond de moi, j'ai toujours rêvé, toujours voulu avoir un Scott Scale, mais les cadres sont pratiquement introuvables. Je n'en ai pas trouvé, même d'occasion, ça ne m'aurait pas gêné d'acheter un cadre d'occasion. Et du coup, je me suis rabattu sur qu'est-ce qu'il y avait d'aussi léger. Du coup, pour le coup, je crois que c'est un petit peu plus léger, les Mandraker. Donc, il y a plutôt une belle finition. Ce que je remarque par rapport aux technologies de cadre, entre guillemets à l'ancienne, comme mon Niner, c'est que sur mon Niner, il y a des inserts en aluminium ici qui sont moulés dans le carbone. Ici, ce qui vient appuyer sur les roulements, tout est moulé en carbone. C'est assez phénoménal. Donc la finition du cadre, elle est pas mal. Il y a les nouveaux modèles, j'ai vu le modèle 2023 qui est sorti, qui est tout blanc. Honnêtement, il me plaisait un petit peu moins. Puis du coup, il est un petit peu plus lourd vu qu'il y a de la peinture. Là, je pense qu'il est en mat, donc c'est légèrement verni. Je crois pas que c'est du carbone qui soit mat comme ça. Je crois pas que ce soit possible. Il y avait également le modèle 2022, mais qui était dans un gris qui me plaisait pas trop. Puis là, le mélange bleu-noir me plaît beaucoup. Donc les codes couleurs du vélo, j'ai acheté les moyeux tunes qui sont rouges parce que celui que j'ai à l'avant c'est rouge. J'ai des disques également qui sont rouges de la marque Ashima. Je me suis fait un petit peu avoir parce que du coup le moyeu avant que j'ai ce sont des tunes mais de l'époque. Donc j'ai acheté un moyeu arrière tune rouge, mais du coup le rouge diffère d'une année à l'autre. Le nouveau moyeu arrière que j'ai acheté il est plutôt dans un framboise foncé que dans un vrai rouge électrique comme j'avais avant, donc il y a une petite différence de teinte, donc je vais m'en faire une raison. Et voilà. Donc voilà pour cette première vidéo. Après il y aura tous les réglages du vélo, que ce soit fixation de frein, de dérailleur et tout ça. Je vais passer par des étapes de montage à blanc, je vais voir si je vais les filmer ou pas. Là, j'ai déjà monté les gaines, donc je n'ai pas filmé cette étape-là, c'était pas ultra intéressant, mais c'est la première étape qu'il faut faire. Donc, les gaines sont beaucoup trop longues, on va tout couper après, puis tout faire à la bonne mesure. Alors voilà pour cette vidéo introductive. On se voit à la prochaine vidéo.